Bilan du mois de mai 2025, encore un mois excellent, supérieur à 2 000 € d'intérêt net mensuel. C'est mon troisième meilleur mois depuis que j'ai commencé à faire ce bilan. Voilà, je te le partage chaque mois. Donc, je vais te partager dans ces vidéos tous les revenus que j'ai touchés sur de dividendes, d'intérêts ou même de loyers, et tout cela dans une démarche de gamification d'investissement pour gagner de plus en plus de revenus chaque mois sur le chemin de la liberté financière. Et on attaque directement avec le crowdfunding immobilier. Sur ce mois, écoute, j'ai encore 169 000 € investis sur ce type d'investissement. Je vais réduire ma poche à environ 150 000 €, voire même 100 000 € dans les prochains mois. En global, j'ai investi depuis le début 354 000 €. Donc, tu vois ici sur toutes ces plateformes-là, j'ai eu plus de la moitié donc, du capital qui a été remboursé à ce jour. Et donc, sur le mois donc, de mai 2025, j'ai touché 810 €, un petit peu moins que le mois précédent, mais ça reste quand même un mois correct. Alors, ça fait une rentabilité par rapport au capital investi que de 5,7% net. Attention, tout ce que j'affiche dans cette vidéo, c'est quasiment que du net parce que c'est ce qui m'intéresse de regarder. Après, bien sûr, déduction de la flat tax. Ma cible sur le crowdfunding immobilier a toujours été globalement d'aller cibler les 7% net. Mais là, comme tu le vois en moyenne, en faisant une moyenne des rendements de chaque mois, je suis qu'à 5,59%. Il y a beaucoup de projets qui ne délivrent pas encore de revenus pour deux raisons. D'une part, parce qu'il y a des retards et des défauts, on va en parler tout à l'heure, et également aussi parce que j'ai réinvesti assez massivement quand même fin 2023, en 2024, et donc les projets ne sont pas encore suffisamment matures. Et donc les grosses poches de revenus, d'où viennent-elles? Écoute, il y a Brix, 23 €, c'est pas énorme. Clubfunding, ça baisse parce que j'ai du remboursement en capital, donc inévitablement, ces revenus vont baisser pas à pas. Immocratie, là, c'est un projet in fine 218 €. Ça fait toujours plaisir, hein, c'est net, hein, comme je te l'ai dit tout à l'heure. 477 € de la première brique, sachant que j'ai une bonne partie maintenant qui sont générés par des revenus à intérêt mensuel, ce qui améliore un petit peu la lisibilité. Parce que quand tu regardes l'historique, en fait, il y avait des mois où je pouvais être à 440 €, d'autres à 1700. Et donc là, petit à petit, tu vois, 809, 901, 810. Et plus je vais continuer à investir et me concentrer sur des projets à intérêt mensuel, plus les différences de mois en mois vont se réduire. Donc 477 € sur la première brique et 28 € également sur Upstone. Donc, je vais te partager également mes stats globales. Alors, si tu as envie de découvrir un certain de ces plateformes, je te rappelle que je mettrai un petit lien en description qui te permettra d'accéder à une page où tu retrouveras tous les bonus de toutes les plateformes que j'évoque dans cette vidéo. Donc, mon capital investi, comme tu le vois ici, il baisse pas à pas, de mois en mois. Concernant mes projets, écoute, j'en ai encore 129 en cours et 90 clos. Pourquoi j'en ai autant en cours? Tout simplement parce que j'ai fait pas mal de tests sur des plateformes, je pense à Tokimo et d'autres plateformes où j'ai investi des petits billets et donc ça multiplie mon nombre de projets. Et ça aussi, j'ai envie de le réduire parce que 129 projets à suivre, c'est beaucoup trop. Je pense qu'un chiffre aux alentours des 50 €, c'est vraiment pas mal. Vis-à-vis des retards, ça augmente encore et toujours pour deux raisons. D'une part, à cause du marché, évidemment, mais également, vu que je réinvestis pas beaucoup, voilà, j'ai fait 4 ou 5 projets depuis le début de l'année, écoute, à la fin, il va rester tout simplement que des projets qui vont être en retard. Donc c'est assez normal. Néanmoins, effectivement, le marché est compliqué. Donc pour l'instant, le nominal se répartit en deux parties. Le nominal en retard inférieur à 6 mois, là c'est quasiment 10%. Et le nominal supérieur à 6 mois, là j'ai 13%. Bien entendu, j'aurai des pertes sur certains projets. Mais de l'autre côté aussi, j'ai certains projets qui sont en retard de plus de 6 mois, où je suis plutôt en confiance par rapport au retour notamment de la première brique, là où j'ai le plus de projets, parce qu'il y a souvent de bonnes garanties, c'est aussi des problématiques de marché. Pour l'instant, tout va bien, tout est couvert par les garanties, donc c'est plutôt pas mal. Donc concernant les pertes, écoute, je suis à 1744 €. Alors pourquoi moins que le mois dernier? C'est tout simplement parce que le mois dernier, j'avais pas intégré le fait que quand on va déclarer nos pertes, écoute, on va pouvoir récupérer la part d'impôt sur le revenu à 12,8%, ce que j'ai fait donc ici. Donc 1744 € et ça concerne donc un projet sur la première brique. J'ai mis environ 600 €, 1400 € sur un Anaxago, ça aussi j'attends des retours. Et l'IMO aussi, j'aurai des pertes, là je ne les ai pas incluses encore. Difficile de savoir exactement combien, mais dès que j'ai des informations, bien sûr en toute transparence, je te le partagerai. Donc ça c'est des pertes estimées et je rajouterai bien sûr les pertes réelles quand elles arriveront et c'est inévitable. Et en global, depuis que j'ai commencé à investir en crowdfunding immobilier, écoute, j'ai cumulé 20 583 € d'intérêt net. Donc c'est pas mal, ça reste intéressant et à mon sens, j'aurais pu faire encore bien mieux si j'avais mieux sélectionné mes projets parce que j'ai fait des erreurs en 2022-2023 que je ne referai plus maintenant en prospectif. Allez, on passe à ma deuxième poche de revenus qui concerne l'immobilier fractionné. Pas grand chose à dire si ce n'est que c'est mon plus gros mois sur l'immobilier donc fractionné, 14,95 €. Ça y est, j'ai les projets
Paris Tantième qui commence maintenant à amener, à générer des revenus, également côté Fintone, et je suis donc à une rentabilité sur ce mois-ci net de 5,42%. C'est un petit peu en dessous de la rentabilité cible. Néanmoins, j'ai un ou deux projets qui vont encore amener des revenus supplémentaires parce qu'il y a un délai de carence souvent en immobilier fractionné. Donc, je devrais tendre pour moi vers les 6% prochainement. En moyenne, depuis quelques mois, écoute, c'est pas énorme, 3,84%. Mais ma cible, c'est clairement les 6%. Allez, on passe maintenant au crowdlending. Crowdlending, écoute, pas mal de choses à dire, hein. J'en parle beaucoup sur ma chaîne en ce moment, hein. N'hésite pas à aller voir mes vidéos. Donc, j'ai investi à ce jour sur toutes ces plateformes-là. Et là, pour la première fois un petit peu, je vais commencer à arbitrer, réduire sur certaines plateformes, voire même arrêter certaines plateformes. Je pense notamment à Robocash, vu les taux qui sont vraiment beaucoup trop faibles. En net, je suis à 6,23%. Et je suis même, si je regarde dans le détail, à 8,9% brut. C'est clairement pas top du tout. Donc, moi, je suis en train de réduire la voilure sur Robocash et même complètement arrêter. Alors, mes grosses poches, d'où viennent-elles? Écoute, bien prêté, 172 €. Swapper, là je vais rester sur cette plateforme-là. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Esketit. Alors Esketit, c'est une problématique pour moi aujourd'hui parce que le rendement que me délivre la plateforme, j'ai 15 000 € ici, comme tu vois depuis 3 mois, 15 000, 15 000, 15 000 de capital investi. Et en fait, au final, je suis qu'à 5,45% d'intérêt net reçu. Je trouve que c'est pas top. En fait, pour faire ça, je regarde le capital du mois précédent par rapport aux intérêts que je touche le mois suivant et ça me permet de calculer un taux. Donc là, j'ai mis la moyenne, mais tu vois, même sur les 2 derniers mois, je suis à 6,28%. 6,80%, et j'avoue avoir un petit peu mal à comprendre pourquoi, notamment parce que ça fait 3 mois maintenant que j'ai 15 000 €, pourquoi ça délivre pas plus, je devrais atteindre globalement plutôt les 95 €, 100 €, je ne les ai pas, donc je leur ai envoyé un mail, je te tiendrai au courant, mais Esketit, c'est un petit peu une plateforme, je trouve, en sursis sur ce point-là, parce que je trouve que la rentabilité réelle n'est pas vraiment au rendez-vous. Et concernant les autres, écoute, pas de souci, l'undermarket, il faut un petit peu de temps encore avant que voilà, ça commence à générer les vrais revenus. Pareil sur Mintos, ça fait pas encore assez de temps, et puis les autres, écoute, ça rémunère bien, et notamment Hive5. Hive5, c'est une plateforme que j'aime beaucoup. Je suis parti de 3 000 €, 6 000 €, 10 000 €. Alors certes, il y a du risque, ça reste une plateforme récente, il n'y a pas encore de bilan financier sur la plateforme, mais écoute, ça rémunère. Quand tu vois la rentabilité par rapport à ici, au mois d'avril, fin avril 2025, j'avais 6 000 €, et donc au mois de mai, j'ai touché 76 € d'intérêt net. Écoute, c'est une belle rentabilité de 15%, donc ça délivre du revenu, et donc c'est vraiment pas mal, hein. Si ça t'intéresse de découvrir d'ailleurs certaines de ces plateformes, n'oublie pas, je te mets un petit lien vers une page où tu retrouveras tous les bonus et donc tous les liens pour t'inscrire. Donc voilà concernant le crowdlending, 750 €, c'est mon plus gros mois depuis que j'ai commencé à investir. En cumul, on est à 3 557 €. Et concernant la rentabilité moyenne à un net, toujours, écoute, je cible les 7%, même un peu plus que les 7%. Et là, clairement, c'est un investissement qui me délivre du 8%, même un peu plus. Sur ce mois, j'étais à 8,80. Là, j'étais un petit peu plus parce que j'avais reçu des bonus sur ma clear, ce qui n'est pas le cas ce mois-ci. Mais tu vois, c'est ce que je cible globalement, du 11-12% brut, ce qui veut dire globalement du 8% net. Ça me convient totalement et c'est parfait et ça répond bien donc à ma stratégie. Allez, on passe à ma quatrième source de revenus, énergie renouvelable et agricole. Là aussi, on va commencer par le taux. Je cible du 7% et la rentabilité, écoute, elle est déjà à 7%, 7,52%. J'ai touché des revenus sur ce mois un petit peu sur Enerfip. Donc là, c'est plutôt des intérêts in fine, pas réguliers. Par contre, côté Land Finance, là, tu investis sur du crowdfunding, entre guillemets, agricole. Là, j'ai reçu 30 € et ça me permet donc d'atteindre ces 7% de rentabilité. C'est top. Ça tourne bien et donc je vais essayer de continuer à investir un petit peu sur Land. Je trouve que là, 5 000 €, c'est très bien. Je vais attendre de voir un petit peu comment se remboursent les projets. Et puis, je pense que je vais peut-être monter à 7 000 € pas à pas. Je ne vais pas me presser. Il faut y aller doucement et y aller avec des certitudes après avoir vérifié, bien sûr, beaucoup d'informations sur la plateforme. On attaque maintenant la bourse. Alors la bourse, beaucoup de changements à faire. Des changements ont eu lieu qui ne rejaillissent pas, j'ai envie de dire, encore dans les revenus. Je reste avec un petit mois de 42 €, quasiment 43 de dividendes nets reçus. En global, ça fait 1095 € de dividendes reçus depuis le début. Alors qu'est-ce que j'ai fait sur ce mois? J'ai vendu quasiment tout mon portefeuille Trade Republic pour une raison, parce qu'avec la bascule à l'IBAN français, quand tu investis sur des actions américaines, sur les dividendes que tu touches, ils vont te prélever 15% à la source, donc ça c'est la taxe américaine, pas de souci, mais en plus ils vont te prélever les 30% de flat tax, ce qui veut dire que si tu reçois 1 € de dividende, tu vas avoir 45% prélevé, tu vas toucher réellement sur ton portefeuille
que 55 centimes. Pour récupérer les 15 qui ont été prélevés en trop, il va falloir que tu attendes un an pour le récupérer sur ta déclaration d'impôt. Ça me convient pas du tout dans ma stratégie voilà, de générer des revenus mensuels. Si c'est pour être confiscatoire avec 45 de base, bah écoute, j'en en veux pas. Donc j'ai réduit pas à pas mon portefeuille, hein. Pour moi, c'est un gros point noir sur la plateforme. Et donc ce que je fais, c'est que j'ai renvoyé donc mon argent sur Interactive Broker, où là, on va être prélevé uniquement à 15 à la source. On n'aura pas la flat tax. Et donc j'ai renvoyé l'argent vers le JEPQ. J'ai fait une vidéo dédiée, hein, n'hésite pas à aller la voir. C'est un ETF, donc dividendes et options qui te permettent de délivrer du 10% en moyenne sur une année. Donc c'est vraiment très intéressant. C'est JP Morgan qui fait cela. Alors pour l'instant, j'ai pas touché encore de revenus parce qu'au moment où j'ai acheté, bah, écoute, c'était un petit peu trop tard. Donc là, je vais recevoir mes premiers revenus au mois de juin 2025. Bien sûr, je vais te les partager. Donc concernant les revenus que j'ai touchés, bah, écoute, c'est BlackRock, c'est Main Street Capital, Microsoft, Realty Income, Total Energy, pareil, là ça va tomber en juillet avec le dividende trimestriel. Et concernant là l'ETF que j'ai aussi chez Bourse Direct, sur un ETF capitalisant sur le S&P 500, je m'interroge clairement de le vendre pour aller sur un ETF parce que j'ai fait une vidéo aussi sur le sujet, sur un ETF à dividende dans l'enveloppe du PEA qui délivre globalement entre du 5,5 et du 6% brut, ce qui correspond quasiment à du net dans le PEA. Donc ça pourrait m'intéresser tout simplement pour faire gonfler cette poche de revenus mensuels. Côté bourse, je cible plutôt un 5% de revenus nets. Donc bien sûr, avec l'ETF JEPQ, si on est aux alentours des 10%, je serai à 7% net, donc pas de souci. Mais clairement, il y a encore du boulot à faire pour réajuster les investissements et avoir un vrai effet. Je pense que voilà, les 5%, je devrais les atteindre globalement aux alentours du mois de septembre-octobre. Donc par contre, bien sûr, il faut faire les actions maintenant et passer à l'action massivement. Voilà globalement ce que je pouvais dire et j'ai rajouté bien sûr, petite parenthèse, lors de mes ventes donc sur Trade Republic, les plus-values ici, 224 € de plus-value net, donc c'est pas mal du tout en vendant Mastercard, Microsoft, Meta, Nvidia, Amazon. Donc ça c'est ok. Je reste en négatif sur les plus-values et les moins-values, donc globalement avec moins 1300 €. Ça correspond tout simplement à la ligne de ST Microelectronics que j'avais vendue il y a quelques temps. Voilà, je l'avais acheté et je me souviens même plus pourquoi. Je n'avais pas de conviction après par la suite sur cette action, donc je l'ai revendue. L'idée c'est de vraiment aligner en fonction voilà, de tes envies, de ta stratégie par rapport aux actifs sur lesquels tu investis. On passe maintenant aux intérêts sur liquidité. Moi, classique, 21 €, 21,24 €, 15 € de save back, comme toujours, ça c'est hyper intéressant. Les intérêts, 6,24 € et enfin le round-up, 12 €. Bien sûr, le round-up n'est pas intégré dans le cumul parce que ça, c'est de l'argent que je rajoute. Par contre, le reste ici, c'est des revenus passifs. Allez, on passe à la dernière source de revenus, l'immobilier physique avec un très beau mois. Le fait d'être repassé un petit peu sur Booking, ça augmente mon prix de la nuitée. On a fait un perfect sur ce mois-là. 31 unités louées sur 31, donc 482 €. C'est parfait, faut continuer comme cela, sachant que je cherche, entre parenthèses, à déléguer le ménage, notamment pour cet été. Il faut vraiment que je me mette là-dessus prochainement. J'ai passé beaucoup de temps sur la déclaration d'impôt, sur pas mal de sujets, et maintenant, là, dans les prochaines semaines, il faut absolument que je m'active là-dessus. Et donc, on arrive au bilan complet, donc un beau petit mois, 2156 €. C'est vraiment pas mal du tout, avec deux grosses poches, on va dire même trois. Le crowdfunding immobilier, 810 €, un petit peu moins que le mois précédent. C'est toujours un petit peu la partie variable des intérêts in fine. Ça, j'ai envie vraiment pas à pas de le réduire. Grosse poche aussi de crowdlending. On voit bien que le crowdlending se rapproche du crowdfunding immobilier. À un moment donné, il va y avoir un moment de bascule. Et l'immobilier physique, toujours un indéboulonnable. C'est génial, ça tombe chaque mois. C'est assez prévisible et c'est ce que j'aime. Concernant mon capital investi et surtout la proportion de capital qui verse des intérêts mensuels, mais écoute, je suis à 62% ce mois-ci. J'étais le mois précédent à 58,87%. L'idée, clairement, c'est de tendre vers les 100% le plus vite possible. Tu vois, j'ai gagné que 4% en un mois, c'est pas énorme. Donc, je dois accélérer clairement sur la bascule de mes investissements qui étaient plutôt sur de la capitalisation vers des investissements sur une stratégie de rente avec versement d'intérêts mensuels. Donc ça, pas à pas, bien sûr, c'est ce sur quoi je vais m'employer. Concernant les revenus mois par mois, bah, tu vois que de toute façon, ça augmente. La courbe est clairement dans la bonne tendance. Et puis, ça va être beaucoup plus lisse maintenant avec ma stratégie de rente. Donc, troisième plus gros mois au-dessus des 2000 €. Concernant les revenus trimestre par trimestre, bah là, c'est le premier mois. J'ai un peu des trimestres décalés parce que j'ai commencé ma chaîne YouTube au mois d'août, donc j'ai fait août, septembre, octobre, puis après novembre, décembre, janvier, donc j'ai des trimestres décalés. Et donc sur ce premier mois, bah, écoute, je suis à 2156 €. Évidemment, on va attendre les 2 mois suivants, mais avec ma stratégie de rente, je devrais dépasser pour la première fois, je pense, un trimestre au-dessus des 2000 €. Donc ça, c'est top, sachant que les 2 trimestres précédents, je n'y étais pas. Donc toujours, l'idée, c'est de lisser mes revenus mois après mois. Concernant ma répartition des investissements, bah, écoute, ça se rétablit un petit peu, 40% en crowdfunding immobilier,
il y a encore quelques temps, j'étais à plus de 60%. Donc ça baisse pas à pas. Le crowdlending à 28%, l'immobilier physique 16%, la bourse qui monte aussi. Donc ça se rééquilibre et je suis très content de cela. Et concernant les revenus, bah là aussi, on voit par contre que j'ai 28% en crowdlending et ça me rémunère 34%. Alors que le crowdfunding, j'ai 40% de mon patrimoine en crowdfunding alors que ça rémunère que 37%. Bien sûr, il y a des fluctuations, mais clairement, le crowdlending est beaucoup plus prévisible, tout comme l'immobilier physique. Voilà globalement ce que je pouvais te dire vis-à-vis de mes objectifs. Bah écoute, mes objectifs passés, je ne reviens pas dessus, ils sont atteints. Mes deux gros objectifs maintenant, c'est un, d'atteindre les 7% de rendement net sur tous mes investissements. Je t'en ai pas parlé à l'instant, mais globalement, sur ce mois-ci, je suis à 6,42%, un petit peu moins que le mois précédent. Pourtant, j'ai réarbitré pas mal de choses. Ça porte pas encore ses fruits, mais ça devrait arriver dans les 2-3 prochains mois. L'idée d'ici septembre-octobre, c'est clairement de dépasser les 7% et je suis convaincu d'y arriver d'ici la fin de l'année. C'est une évidence. Autre objectif, c'est aussi d'atteindre les 3 000 € de revenus mensuels nets. Je pense aussi pouvoir les atteindre tout simplement avec un mois globalement aux alentours 2003-2004. Et si j'ai de gros remboursements en crowdfunding immobilier, ce qui arrivera parce que j'ai encore beaucoup de projets avec des intérêts in fine, comme ça a été le cas ici, tu vois, le mois de décembre 2024, j'ai touché 1 700 € d'un coup, 1 200 ici. Donc évidemment, si je fais un petit mois aux alentours de 1 400, 1 500, je pense que je pourrais atteindre les 3 000 € d'intérêt net et ça sera un superbe objectif. Donc voilà globalement ce que je pouvais te dire dans cette vidéo. N'hésite pas à me dire toi également quels ont été tes revenus mensuels sur ce mois de mai 2025. Et si tu veux découvrir une plateforme de crowdlending sur laquelle j'ai fait une vidéo récemment, bah écoute, je t'invite à cliquer ici. Je parle de la plateforme Maclear qui délivre de hauts rendements. Alors ça ne durera pas tout simplement parce que les rendements sont boostés, parce que la plateforme offre beaucoup de bonus, mais c'est une plateforme qui me paraît intéressante, basée en Suisse. Il y a quelques défauts, il y a aussi pas mal d'avantages. Je te partage tout dans cette vidéo, tout simplement. Je te dis à tout de suite de l'autre côté si tu cliques.